Notre maison brûle et on regarde ailleurs. C'est par ces mots que Jacques Chirac apostrophait son auditoire lors du 4e sommet pour la planète en 2002 à Johannesburg en Afrique du Sud. Loin de s'améliorer, cette situation ne fait que s'aggraver. Mes chers amis crayonnistes, comment pourrions-nous rester indifférents à une telle catastrophe annoncée? Et quelle tristesse de voir notre pauvre ours Martin condamné à la déshérence comme perdu à la recherche de son territoire naturel. À part quelques climato-sceptiques, illuminés et irresponsables, qui songerait aujourd'hui encore à nier le réchauffement climatique et ses effets néfastes pour la planète? Les plus beaux paradis sont les paradis que nous avons perdus, disait Marcel Proust. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Je n'ose répondre à cette question et ne lui oppose que de simples excuses à l'endroit de notre pauvre ours Martin. Ce qui ne doit pas nous empêcher, évidemment, d'aller jeter un petit coup d'œil sur notre sujet. Notre dessin commence par la réalisation d'une esquisse. Celle-ci devra être la plus nette, légère et précise possible. Une fois notre esquisse terminée et satisfaisante, nous pouvons commencer à mettre la couleur. La technique du crayon aquarellable est très simple. Après avoir déposé la matière sur la feuille, il ne reste plus qu'à mélanger celle-ci à l'aide d'un pinceau que nous aurons trempé dans l'eau. Attention, ne jamais tremper les crayons directement dans l'eau. Nous pourrons dans certains cas utiliser un chiffon humide pour mélanger les couleurs. C'est notamment le cas pour des grandes surfaces. Ne pas hésiter à mélanger les couleurs entre elles. La variété de couleurs participe à la richesse du dessin. Dans le cas d'utilisation du chiffon, ne pas oublier de masquer les sujets principaux pour éviter les dépassements sur celui-ci. Nous pouvons également utiliser la brosse pour les surfaces moyennes. L'utilisation des crayons aquarellables permet une grande précision, ainsi qu'une belle finesse d'exécution.
La réalisation d'un cailloutis demande beaucoup d'observation, car on doit privilégier les ombres portées par chaque caillou. Veillez également à respecter le plus possible la variété de couleurs des cailloux. La réalisation du pelage fin peut s'apparenter au pointillisme. Sur le plan purement technique, ce dessin était très intéressant à réaliser. Le pelage de l'ours, les petits cailloutis, les différents séracs persistants de la neige et de la glace étaient autant de défis à relever. J'espère que ce tuto vous sera utile. Je vous remercie pour tous les petits messages que vous me laissez, aussi bien de France que de l'étranger. Ces vidéos constituent pour moi une aventure humaine et artistique irremplaçable. Je vous laisse maintenant en compagnie de notre rubrique Évolution, dans laquelle on voit image par image les différentes étapes qui ont conduit à la réalisation de ce dessin. Je vous donne rendez-vous sur de prochains tutos crayon aquarellable et vous dis à très bientôt. Revoyons ensemble les différentes étapes qui ont conduit à la réalisation de ce dessin.